Bonjour Laurence, et je vais lire ta question. Bonjour. Bonjour. Dans un petit groupe continu, pourquoi suis-je régulièrement la cible de la méchanceté de l'une des participantes? Je vis cela comme du rejet. Le vilain petit canard. Non, oui, le vilain petit canard de la famille. Ben voilà, une fois de plus, la réponse est dans la question. Lorsqu'on a besoin de ressentir une émotion particulière, donc si tu veux Laurence, si par exemple tu as besoin de ressentir pour alléger ta structure énergétique d'une forme de mémoire, si tu as besoin de ressentir ce qu'est l'impression de ne pas être de sa famille, de ne pas être prise en compte, d'être la cinquième roue du carrosse, etc. Si tu as ce jeu de besoin, tu vas inconsciemment créer des pièces de théâtre te permettant d'agir comme des constellations familiales. Donc tu te retrouves dans un groupe où il y a quelqu'un dans le groupe qui va jouer le rôle dont tu as besoin pour avoir l'occasion de ressentir ce qu'est le sentiment de rejet. La scène se représente en boucle parce que tant qu'on ne respire pas l'émotion qui a besoin d'être ressentie dans cet instant-là et qu'on reste simplement dans sa tête à réfléchir à pourquoi, comment, qui a raison, qui a tort, qu'est-ce que je lui ai fait, qu'est-ce qu'elle me veut, tant qu'on est sur ce plan-là, c'est-à-dire je suis victime, elle est bourreau, on ne peut pas tirer l'essence qu'il y avait à tirer de la situation. Et le cadeau qui se présente dans cette situation, Laurence, qui est une boucle, le cadeau, en fait, c'est l'émotion qu'il y a de ressentir ce que c'est que de ne pas être affilié au groupe. Et là où je dis que la réponse est dans la question, c'est qu'effectivement, ça fait référence à un sentiment qui est né dans l'enfance, le vilain petit canard, c'est-à-dire la Laurence qui ne se sent pas à égalité dans la fratrie. Celle donc qui se retrouve dans une posture de rivalité avec ses sœurs pour l'amour de papa, ou avec son frère parce que comme elle n'est pas un garçon, elle n'est pas autant aimée que l'autre, et ainsi de suite. Et pour ce genre de rivalité, et pour une émotion qui n'a pas été ressentie à l'époque parce que, Laurence, tu t'interdis la fragilité, tu t'interdis la sensibilité, eh bien du coup, tu te retrouves à revivre cette situation en boucle. Et le fait de vouloir t'interdire cette sensibilité fait que tu deviens super sensible. Lorsque les gens n'acceptent pas de ressentir une émotion, ils se font déborder par cette émotion. Une émotion que j'accepte de ressentir, elle me traverse, c'est pas agréable, c'est un mauvais moment à passer, puis ça passe. Si je lutte contre cette émotion, c'est-à-dire si je lutte contre le sentiment d'être le vilain petit canard, la situation va se représenter et l'émotion, elle, va devenir débordante, c'est-à-dire que je vais être envahi de cette émotion-là. Donc ça renvoie sur de la colère, qui au fond est de la peur, qui en dessous est la peur d'être rejeté. Et l'idée pour toi, en fait, c'est de ressentir ce qu'est être rejeté. Je pense qu'au fur et à mesure de la soirée, j'aurai peut-être l'occasion d'expliquer, bien que je l'ai souvent expliqué en vidéo, pourquoi il est parfois nécessaire qu'on ressente des émotions particulières qui sont autant de poids qui traînent dans notre structure cellulaire et qui ont besoin de s'évacuer. Et pour ça, il n'y a pas d'autre moyen que de les ressentir de nouveau. C'est la première fois que tu mentionnes les constellations familiales. Ah, zut! Non, Je m'étais interdit de le faire. Non, ouais. Les constellations familiales, je crois que je suis pas sûr, en fait, de ce que c'est, qu'une constellation familiale, mais j'ai cru comprendre qu'il s'agissait de remettre en scène c'est ça, donc des situations traumatisantes, afin de trouver une issue favorable à ça. Donc pour moi, l'issue favorable, c'est toujours la même, ressentir l'émotion. La vie se charge elle-même de mettre les pièces de théâtre en place pour qu'on puisse ressentir ces émotions particulières. D'où le groupe dans lequel Laurence ne peut pas cesser d'aller, et d'où ce sentiment d'être toujours en lien avec une espèce de frangine qui est dans un rapport très conflictuel d'amour-détestation qui renvoie à la rivalité de l'enfance. Les constellations familiales, c'est, pour ce que j'en connais et en avoir fait, c'est un jeu de rôle, en fait. C'est-à-dire que certaines personnes prennent le rôle d'autres personnes avec qui on a vécu des difficultés. Donc effectivement, dans le groupe, c'est bien ça qui se passe. Oui. Les personnes qu'on rencontre, moi j'ai eu des exemples comme ça où je me fâchais après quelqu'un et finalement c'était après mon père que je me fâchais. Mais à travers lui, je me fâchais après mon père. Donc les autres sont là pour effectivement nous
recréer Ouais, c'est ça, mais on le fait tout le temps, si tu veux. Ouais. Quand tu es au boulot, le patron, c'est souvent le papa, la collègue, la frangine, et ainsi de suite. Et on recrée des situations comme ça inconsciemment, mais qui sont sur mesure, taillées sur mesure pour nous. Donc, que fait... Voilà. Alors après, il y a un autre trésor, Laurence, juste comme ça, vite fait. Dans la situation. L'autre trésor, c'est de voir en miroir que ce que tu ne supportes pas chez cette nana qui te met autant en réaction, tu le produis également à d'autres moments de ta vie. C'est-à-dire pas forcément dans cette relation, pas forcément dans ce moment particulier, mais si par exemple elle a tendance à mésestimer sa clairvoyance et à toujours mettre le doigt à l'endroit où ça fait vraiment mal, peut-être que tu as exactement ce même temps, Laurence, et que tu utilises inconsciemment, aux dépens d'une autre personne, dans d'autres espaces de ta vie. Peut-être que toi, quand tu rentres chez toi, tu as le don d'énerver ta mère au plus haut point en 2 secondes en mettant le doigt à l'endroit où il faut pas, en miroir, exact, avec cette personne que tu rencontres dans ce groupe. Donc il y a aussi cette possibilité-là, c'est-à-dire de capter qu'en même temps, tu déconnes autant que l'autre. Voilà, c'est cadeau ça. D'accord. Merci Laurence, merci Franck.